Nous allons voir comment déclarer les activités du PDN, c'est-à-dire tout ce qu'il fait en dehors des interactions avec son public et qu'il peut relier au fait d'être promeneur du net. Évidemment, certaines activités seront parfois difficiles à classer comme étant promeneur du net ou pas. Ça relève de chacun de choisir s'il veut valoriser cette activité comme étant une activité de promeneur du net. Donc, quand on arrive dans ProPUI, il suffit de cliquer dans le menu de gauche sur Activité du PDN et on arrive sur une sélection de types d'activités. Donc, vous avez ici des boutons qui vous permettent de choisir le type d'activité que vous voulez déclarer. Donc, on a des publications, des partages, des stories. Grosso modo, c'est la ligne éditoriale que vous allez développer sur vos réseaux sociaux, tout ce que vous allez publier ou partager. Ensuite, on a les veilles en ligne, c'est-à-dire la veille thématique qu'on va considérer comme une forme de renseignement que vous récupérez sur Internet pour la veille thématique. Et vous allez avoir la veille sur les réseaux de vos amis, ce qui permet de se tenir au courant de ce qu'ils publient. Ensuite, vous avez les regroupements, donc, qui sont les temps où les PDN se regroupent pour travailler ou échanger. Les échanges avec des professionnels ou des partenaires en ligne, puisque ça devient une grosse activité des promeneurs du net quand ils ont des réseaux sociaux. Ensuite, on a constaté que les promeneurs du net animaient des conversations de groupe ou des groupes, par exemple des groupes Facebook, pour des activités particulières. Donc on va pouvoir détailler un petit peu ce qu'on y fait. Beaucoup de promeneurs du net interviennent aussi devant un public en tant que promeneurs du net, donc souvent sur de la prévention liée au numérique ou aux réseaux sociaux. Et puis, bien entendu, être promeneur du net, c'est aussi effectuer parfois des tâches administratives comme écrire des projets, remplir des bilans. Donc on peut également déclarer ça. Donc avec ces différentes thématiques, vous allez pouvoir déclarer tout ce que vous faites en tant que promeneur du net et qui ne sont pas des interactions avec votre public. Donc on va prendre un premier exemple, par exemple les publications. Donc vous cliquez sur le bouton et là ça ouvre un formulaire qui se fait sous plusieurs étapes. Donc par exemple la date, donc celle qui est renseignée c'est celle d'aujourd'hui. Si vous voulez déclarer rétroactivement, il suffit de cliquer sur la date, vous avez un petit calendrier qui s'ouvre et là bah, vous pouvez choisir la date à laquelle l'activité a eu lieu. Si elle a eu lieu aujourd'hui, vous avez simplement à valider et vous allez déclarer une durée. Alors attention, puisqu'on déclare les heures et les minutes, essayez de déclarer les durées au bon endroit. Par exemple, si vous avez travaillé, publié des choses pendant 15 minutes, faites attention à les mettre dans les minutes et pas dans les heures, puisque ça peut être une source d'erreur. En tous les cas, on vous demandera de corriger. C'est-à-dire que si vous vous trompez, si vous mettez 15 dans les heures, ProPI vous demandera si vous êtes bien sûr que c'est dans les heures que vous voulez les mettre. C'est-à-dire qu'au-delà d'une heure, en fait, on vous propose de vérifier la durée. Donc là, je vais cliquer sur les minutes. Je vais inscrire 15 minutes. Je vais valider la durée que j'ai choisie. Et je vais pouvoir, ici en dessous, on le voit, avoir un micro-formulaire tout petit qui permet de dire le type de publication. Donc c'est une liste déroulante. Donc on a les actualités de la structure, des structures proches, la vie locale, les informations, l'éducation, la prévention ou la vie du compte. Donc là, très souvent, les publications sont liées aux informations sur la structure, les activités par exemple. On peut décider de dire qu'on en a publié de plusieurs types, donc on peut très bien dire aussi qu'on a fait un peu de prévention. Voilà, on peut mettre tout ce qu'on veut. Et on va dire sur quels réseaux sociaux on a fait ces publications. Donc par exemple, si on passe par Instagram, très souvent on peut en même temps publier sur Facebook, donc ça permet d'avoir les deux en même temps. Si le réseau social n'est pas présent dans la liste, encore une fois, on peut proposer un réseau social ici qui sera validé ou pas par le modérateur. Donc ensuite, il faut faire attention à la fonctionnalité quand on a terminé qui s'appelle ajouter aux activités enregistrées. Donc quand on considère qu'on a fini de déclarer, on clique sur ce bouton. Et ici, vous voyez la petite pop-up bleue qui permet de vous montrer que ça a fonctionné. Donc là, on voit qu'il y a deux activités enregistrées. Pour l'instant, elles sont stockées. Ce qu'on vient de déclarer est stocké. Et si on veut voir ce qu'on a déclaré, on peut cliquer sur l'œil. Ça permet de voir les déclarations qui sont en stock, ce qui permet d'y revenir si on n'a pas terminé. Et par exemple, de valider en fin de journée ou en fin de séance de saisie pour l'ensemble des activités qu'on a saisies. Donc quand on pense qu'on a terminé de faire toutes les déclarations, on peut les vérifier là et on peut cliquer sur sauvegarder mes deux activités. Voilà, donc ça c'est, vous voyez que la pop-up verte permet de valider le fait que le travail a été enregistré et on peut passer à autre chose ou faire de nouvelles déclarations. Donc vous avez toujours la veille en ligne, je vais vous montrer la différence. Donc voilà, à nouveau on déclare la date, on déclare à nouveau une durée. Donc là par exemple je vais mettre 1 heure.
Je vais valider. Ensuite, je vais dire le type de veille, donc par exemple une veille thématique, ce qui permet de dire qu'on a fait un peu on s'est renseigné sur des contenus sur Internet. Donc à nouveau, je l'ajoute aux activités. Petite parenthèse, si je me suis trompé, je vois que c'était pas la bonne veille, je peux revenir en arrière. Donc là, pour l'instant, je vais l'ajouter aux activités enregistrées. Et vous voyez qu'à partir d'une heure, on a une pop-up qui nous demande de vérifier si c'est pas une erreur d'avoir saisi une heure. Donc là, si c'est correct, on dit oui, la durée est correcte. Et ça s'ajoute au stock préenregistré. Donc là, à nouveau, je peux sauvegarder mon activité. Voilà pour l'enregistrement des activités. Et bien entendu, ici, ça se stocke dans l'historique, qui est en fait tout simplement l'historique de l'ensemble des activités qu'on a pu réaliser en tant que PDN. Donc si je clique sur historique, je vais retrouver tout ce que je viens de déclarer et, euh, et pouvoir le vérifier, le modifier, le supprimer au choix. Et là, je reviens sur les déclarations. Voilà pour cette partie.